Hello, 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 bonjour tout le monde. Là, je vous fais un nouveau podcast aujourd'hui. Alors, j'aurais pu le faire hier en rentrant. J'ai préféré le faire aujourd'hui par plus de sommeil pour respecter mon temps de sommeil. Hier, je suis rentré d'un concert. Donc, hier, j'étais en concert à Toulouse. Et donc en fait, j'ai pu observer les énergies du moment et les énergies de septembre. Donc là, le podcast, le sujet, c'est les énergies de septembre. Alors, moi, ce que j'ai pu observer en direct hier soir, c'est pas fameux. C'est pas terrible. J'ai pu observer certains comportements, certaines énergies et ressentir certaines énergies cet été. C'était déjà pas terrible, même si on pouvait croire qu'en surface tout allait bien, mais c'est pas du tout le cas. Et là, septembre, ça ne s'améliore pas, et je crois que je vous l'avais dit dans un autre podcast précédemment par rapport aux énergies d'août, qu'en septembre ça allait pas s'améliorer, et c'est le cas en fait. Donc en fait, si vous voulez, moi, je fais ça souvent parce que les énergies changent. L'énergie de la veille n'est pas l'énergie de demain et après-demain. Même si on peut, en fait, ressentir certaines énergies, se dire que voilà, sur un certain temps, il va se passer ça, ou on peut ressentir certains événements arriver. Mais par contre, si l'énergie entre-temps change, l'événement peut ne pas avoir lieu. Donc, en fait, tout dépend de chacun. Et je vous donnerai des clés à la fin. Donc il y a vraiment deux clés importantes qui se retrouvent dans beaucoup de domaines, mais notamment dans le côté émotionnel. Donc là, en fait, je vais dire que les énergies de septembre, c'est l'émotionnel en fait qui est dominante, qui est dominant. En fait, là, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé hier soir, ce que j'ai pu ressentir en direct, vraiment. Et c'est comme ça que je fonctionne. Je me suis observé pendant des mois et des mois. Et en fait, je fonctionne vraiment voilà, sur le moment présent, énergétiquement, dans mes ressentis intérieurs, dans ma vérité, dans mes canalisations, dans ma médiumnité, en dehors des messages que je reçois de l'univers, du cosmique, de mes guides, etc. Concernant des personnes, sur le moment, voilà, c'est en dehors. Là, c'est vraiment du factuel, du tout de suite, de l'immédiat, du cash. Donc hier j'arrive, il est presque 19h à Toulouse. J'arrive en voiture et là j'entre dans le centre-ville et j'observe en fait les gens sur la route, en fait sur les piétons, tout ça, les gens dans les voitures, tout. J'observe et là je vois des visages complètement fermés, qui marchent en automatisme, qui vont d'un endroit à un autre, mais en fait, c'est pas conscient. Mais je le ressens, mais c'est très très fort. D'ailleurs, ce qui m'a interpellé, c'est mon corps. Alors ça, je le sais comment il fonctionne, mais mon corps, en fait, il était tout pas tremblant, mais je sentais en fait les émotions, les peurs, les angoisses, les doutes, tout ça. Je sentais tout ça dans mon corps. C'est comme si que moi, en fait, j'entrais dans cette atmosphère et que je faisais partie de ça, et qu'en fait c'était moi. Voilà. Alors qu'en fait non. Donc en fait, j'écoute mon corps et je dis ok, d'accord. Donc là, je canalise les messages, on m'envoie des messages, on me dit des tas de choses, donc comme ça. Donc on me parle des énergies, on me dit que les gens ne sont pas connectés, ils sont complètement déconnectés, ils sont plutôt dans le haut que le bas, ou en tout cas ils sont pas équilibrés en fait entre les deux. Et là, je les observe et en fait, même les plus bronzés qui sont rentrés de vacances, j'ai vu des visages totalement fermés, mais vraiment fermés. C'est impressionnant de voir à quel point, même sur les terrasses de bars, de brasseries, de cafés, tout ça, même si des gens qui paraissent en fait dans l'apparence heureux d'être partis en vacances, vous les observez en fait et vous ressentez dans votre corps en fait ce qui se passe et ce qu'ils disent.
Et c'est impressionnant en fait le décalage qu'il y a entre ce qu'ils disent, ce qu'ils montrent et ce qu'ils ressentent. C'est un truc de fou. Donc en fait, ça passe par moi. Et en fait, cette vérité arrive. On me la transmet, ça se transforme ça se traduit en mots par la partie mentale positive, la partie mentale utile en tout cas de traduire en fait en mots. Et là, on me dit en fait, j'entends mensonge, besoin d'attention, ego, mental, apparence. Enfin, j'entends plein de choses. Et ça se passe pas très très bien au niveau énergétique à l'intérieur. Donc j'entends des cris, j'entends des gens qui crient de joie, comme une espèce de joie. Et en fait, je les observe et je regarde qu'en fait c'est complètement éphémère, totalement éphémère. D'ailleurs, quand je me suis installé donc au pub en fait où je jouais, j'ai observé pareil en fait les gens sur place. C'est la même chose, hein, le visage fermé. Ils discutent en fait, mais ils discutent dans le vide en fait. Ça parle beaucoup, ça brasse beaucoup d'air, dont on a besoin effectivement par rapport aux températures, ça c'est bien, mais en fait ça brasse de l'air. Et c'est pas un jugement en fait, c'est vraiment un constat. Et moi je donne ces mots-là parce qu'en fait j'ai que ça, sur le moment. Mais en tout cas ça brasse beaucoup d'air, ça parle pour rien en fait, pour combler des vides. Voilà. Et ça remplit en fait des verres de bière, des verres de bière sur verres de bière. En les écoutant parler, en fait, ça a besoin de beaucoup d'attention. Donc c'est ouais, mais tu te rends compte, ouais, mais c'est pas normal. Voilà, en fait, il dit ça, mais en fait, moi, j'étais pas d'accord et tout ça. Et en fait, les autres en face, en fait, voilà, sont là, écoutent, entendent, ils vont répondre. Voilà, ça a besoin de beaucoup d'attention, mais en fait, dans l'émotionnel, mais pour rien, en fait. Voilà, c'est vide. Et ça a juste besoin, en fait, de la présence de l'autre pour avoir une attention, un besoin, pour combler un vide. Donc voilà les énergies de septembre. Ça va pas s'améliorer d'ici fin septembre, jusqu'à voire même le début de l'automne. Ouais, au moins jusqu'au 20. Même voire plus, parce que quand on va rentrer dans l'automne, en fait, bon ben voilà, ça va creuser un petit peu plus. Hein. Si entre-temps l'énergie ne change pas en intériorité des gens, ça risque en fait de creuser un peu plus pour certaines personnes. Mais par contre, ceux qui décident, et c'est là où je vous parlais des deux clés, d'accepter ce qui est et de prendre la décision ou les décisions. Voilà, les deux clés pour moi, c'est accepter la situation, accepter ce qu'on est maintenant, comme on est, et prendre les décisions, en fait, pour se responsabiliser. Il y a un espagnol qui est rentré dans ma bouche, je sais pas, de responsabiliser, hier. Et en fait, voilà, se responsabiliser, en fait, et reprendre sa vie en main, sa responsabilité émotionnelle. Voilà un petit peu les énergies de septembre. Donc ne vous fiez pas aux apparences en fait dans ce que vous voyez en fait physiquement. Les gens bronzés qui reviennent de vacances, qui croient en fait qu'ils sont super bien, alors qu'en fait vous les observez, ils sont totalement fermés. D'ailleurs, il y avait une jeune fille hier, je l'ai observée à un moment donné, c'est elle qui criait le plus fort. Elle avait l'air super joyeuse, super bien, voilà, en apparence. Et à un moment donné, je l'ai surprise être toute seule. Le groupe, en fait, est parti à un moment donné. Ils sont revenus un peu plus tard. Mais à un moment donné, elle s'est retrouvée seule. Et là, en fait, il n'y avait plus personne. Voilà. Et plus personne. Elle ne partageait pas sa même joie, en fait, avec les gens qui étaient juste à côté d'elle, qu'elle ne connaissait pas. Donc, en fait, c'est une fausse ouverture. En fait, les gens, très souvent, sont ouverts, en fait, avec ceux qui connaissent, mais avec ceux qui connaissent pas, ils sont pas ouverts. Le but, c'est de s'ouvrir. Alors, c'est pas une obligation, je dirais, mais le but, c'est de s'ouvrir en fait aux autres. Quand on connaît pas les gens, en fait, à un moment donné, ces gens-là, les personnes les ont bien connus par une manière, d'une certaine manière, avant de s'ouvrir. Donc en fait, voilà, c'est de rétablir en fait et d'agrandir un petit peu son cercle et de voir un petit peu qui va convenir, qui ne va pas convenir pour entrer dans son cercle. Donc il y a un grand manque d'ouverture en fait qui est très dominant, un faux sens de l'ouverture en fait d'esprit. Je dirais voilà camouflé par l'ego. Et le mental. Donc on fait croire en fait qu'on est ouvert d'esprit,
D'ailleurs, de le dire, lorsqu'on le dit, en fait, c'est qu'on ne l'est pas vraiment, en fait. C'est qu'on cherche juste, en fait, dans l'apparence, à montrer qu'on est ouvert, mais en réalité qu'on ne l'est pas. Donc, en fait, moi, quand je vais creuser, en fait, avec les personnes dans des discussions, moi, je vais entrer dans une discussion profonde. Et là, à ce moment-là, il va y avoir un bug. C'est ce que j'ai fait, en fait, avec des jeunes. Alors, ça s'est très bien passé. Moi, j'ai rigolé avec eux, j'ai déconné avec eux. Mais il y a un moment donné, quand j'ai creusé un petit peu, il y a deux jeunes filles, en fait, au départ, qui parlaient avec moi. À un moment donné, quand j'ai creusé, elles ont arrêté de parler. Elles ont arrêté de parler parce qu'elles se sont aperçues qu'en fait la conversation devenait profonde et que là, elles n'étaient pas en mesure de pouvoir y répondre. Et là, ça les a dérangées. Donc ça les a, c'est pas elles que ça a dérangé, c'est leur ego. Voilà. Et c'était un ego, on va dire un ego inversé, parce qu'elles étaient cool, elles étaient calmes, elles étaient tranquilles et tout, mais c'était dans l'apparence où elles montraient qu'elles étaient bien, qu'il y avait une bonne discussion, tout ça, mais à un moment donné, hop, ça a bugué. Donc tout est normal, il n'y a pas de problème, tout est normal. C'est que là, hop, l'ego a compris que, hop, il était démasqué et qu'il ne pouvait plus se montrer dans les apparences et que là, il était vraiment pris dans sa petite grotte et que, en fait, moi, j'avais mis un petit peu de fromage pour faire sortir sa tête. Voilà. Et mais ça se passait super bien. Donc en fait, ouverture d'esprit, il n'y a pas besoin d'en parler, il n'y a pas besoin de le dire. En fait, on le fait. En fait, concrètement, on le fait. On se comporte de cette manière-là. Voilà, on est dans le je pense, je dis et je fais. Donc on est dans un alignement et dans une ouverture concrète, physique. Et là, moi, ces personnes-là étaient à côté de moi. J'ai discuté avec elles. Voilà. Mais j'avais pas besoin de leur dire, écoutez, vous savez, moi je suis ouvert d'esprit, donc j'aime bien discuter avec tout le monde. Il n'y a pas besoin de le préciser. On le fait en fait. Dans le concret, les gens le voient. Voilà. À un moment donné, moi je suis musicien, donc j'étais là pour jouer. À un moment donné, je leur ai pas dit, je suis là pour jouer, voilà, moi je suis batteur, tout ça, machin, c'est moi qui vais jouer ce soir. J'avais pas besoin d'attention en fait de leur part pour être important à leurs yeux et du coup avoir un semblant de discussion avec eux qui s'intéresse à moi. Je leur ai absolument pas dit. Et à un moment donné, ils m'ont posé la question. Parce qu'en fait, il y a l'artiste en fait que j'accompagnais hier soir qui est arrivé. Je lui ai dit bonjour, je lui ai dit écoute, ouais, t'es chaud pour ce soir et tout, machin. Et comme il avait sa guitare sur le dos, il y a une des personnes qui m'a posé la question, qui m'a dit ouais, il y a un concert ce soir. Je fais ouais, il y a un concert. Mais voilà, sans plus, j'ai répondu à sa question. Et à un moment donné, il me dit du coup, tu fais partie du concert. À ce moment-là, il me pose la question, je lui dis oui. Voilà, mais sans détailler, sans lui dire que je suis batteur, oui, voilà. Il n'y a pas besoin, en fait. Donc, c'est tout ça pour vous dire qu'en fait, les gens, hier, en fait, avaient, dans l'énergie, en fait, avaient besoin d'attention. Donc, je les écoutais, en fait, sur la terrasse, en fait, même à l'intérieur. Ça parlait beaucoup, ça brassait beaucoup d'air. Et ça parlait beaucoup pour avoir de l'attention de l'autre, en fait. Donc, ça se plaignait beaucoup, mais tu te rends compte, moi, il m'a dit ça, moi, je n'étais pas d'accord, et puis voilà, j'ai vécu ça. Et c'était partout, hein. Quand on fait les balances avec les copains, après on va dans un petit resto, dans un resto en fait à côté, juste à côté du pub, et qui fait des burgers, des super burgers. D'ailleurs le patron il est génial. Hakim, c'est un super patron. Et moi je l'adore en fait. Des fois il est dans l'ego, des fois il est dans son mental et tout. Et moi je le regarde avec compassion, je rigole avec lui parce que c'est un mec génial en réalité. Voilà, des fois il gueule, il est en train de se plaindre, ouais, mais ils me cassent les couilles, ouais, ils me font chier, tout machin. Mais en fait, tout de suite derrière, en fait, il me regarde, en fait, il me tape la main sur l'épaule et puis il va se mettre à rigoler, il va se mettre à rire, puis il va dire, ouais, super concert ce soir, machin, ouais, je vais passer vous voir et tout. Voilà, tout de suite derrière, en fait, il enchaîne sur un truc, vraiment plus lumineux, plus positif et tout. Mais quand il est dans le jus, en fait, il en a un peu marre. Et là, il est à ce moment-là, il est dans son ego, dans son mental. Mais derrière, il rattrape. Alors, c'est inconscient chez lui, hein, il ne le sait pas. C'est inconscient. Je n'en ai pas encore parlé, mais le moment venu, je lui en parlerai. Mais en fait, c'est inconscient chez lui, c'est qu'il ramène derrière tout de suite dans le côté lumineux, mais il s'en rend pas compte, en fait. Voilà, donc en fait, il s'identifie à tous ces personnages-là, mais c'est pas conscient. Mais c'est quelqu'un voilà, de très très bien foncièrement. C'est quelqu'un qui donne beaucoup dans son restaurant. C'est quelqu'un qui est véritablement ouvert, en fait. Peut-être fermé sur certaines parties de lui,
mais quelqu'un qui est vraiment ouvert vers l'autre, à lui donner à manger, à lui donner du bonheur, à lui donner de la joie dans ce qu'il fait. Il fait des burgers maison, ils sont très très bons, les frites elles sont maison, et quand il fait servir ses serveuses qui sont aussi bien, même si elles sont pas en confiance, elles sont pas confiance en elles, tout ça intérieurement, tout ça machin, mais c'est quand même des filles assez sympas. Et moi, je passe des super moments là-bas, c'est vraiment agréable. Donc en fait, voilà, tout ça pour vous dire que les énergies en fait du moment, voilà, ça tape tout le monde, ça tape beaucoup de gens qui sont en basse vibration. Mais parfois, vous pouvez retrouver des personnes qui d'un coup vont avoir une espèce d'éclaircie lumineuse comme ça, et puis hop, elles vont retomber en fait dans une énergie basse. Si vous avez affaire en fait à ces personnes-là, en fait, d'essayer, faites comme vous le sentez. Écoutez-vous, ressentez dans vos corps et voyez en fait si c'est le moment en fait de les soutenir ou si c'est le moment de leur dire écoute, ce que tu me dis là ne m'intéresse pas. Euh, voilà, là tu es plutôt dans une posture de victime. Donc essayez d'amener ça comme ça, dans une posture de victime. Et là, en fait, ce que tu me dis, voilà, qu'est-ce que tu fais pour changer ça? Qu'est-ce que tu fais pour sortir de là? Est-ce que ce que tu me dis là, est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que c'est vraiment le problème de fond? Est-ce que c'est le vrai problème? Parce que moi, quand je suis en médiumnité, en fait, par rapport à ça, j'arrive à détecter en fait le véritable problème de la personne. Du coup, quand je vais creuser et lui poser la question, je vais dire mais ça, c'est pas le véritable problème. En fait, ce que tu me dis, c'est pas pertinent, c'est pas intéressant dans le sens où c'est pas le vrai problème. En fait, quel est ton vrai problème? Et là, en fait, ça bug. Parce qu'en fait, le mental, il sait pas à ce moment-là. Donc, en fait, le but, c'est de soutenir la personne, mais de ne pas, en fait, non plus la soutenir dans sa posture de victime. Voilà. C'est de lui amener quelque chose qui va lui donner un déclic, une prise de conscience qui va lui montrer que, effectivement, elle est plus en train de se plaindre et dans une posture de victime que plutôt de se prendre en main. Et en fait, elle est en train de décharger sa poubelle émotionnelle, en fait, sur vous, plutôt que de se prendre en main. Donc en fait, le but, c'est vraiment de vous écouter, de ressentir en vous et de ne pas accepter en fait cette poubelle émotionnelle de l'autre, surtout maintenant, avec les énergies de maintenant. C'est super important parce que ça va pulser au moins jusqu'au début de l'automne. Donc vraiment vous écouter dans vos ressentis, c'est le but. Hein. Tous mes podcasts, en fait, le but, c'est pas de vous rendre dépendant. C'est vraiment, comme j'en ai parlé une consultante hier au téléphone, c'est vraiment de vous renvoyer à votre pouvoir, vous renvoyer à votre autonomie et indépendance émotionnelle et de vous donner en fait les outils, les paroles, les mots, le levier en fait pour ça. Et de vous avoir en consultation une fois, deux fois, trois fois, mais pas plus. Voilà. Après, je vous coacherai. Voilà, je serai plutôt sur le coaching, mais moins moins dans la médiumnité, quoi. Voilà ce que je voulais dire sur les énergies du moment. Donc, essayez d'être vigilant, d'être dans le discernement. Et important, en fait, écoutez-vous et faites-vous confiance, en fait. Surtout, c'est important. Faites-vous confiance. Si vous faites confiance, en fait, tout va se déclencher derrière. Le discernement, l'intuition, tout ça. Donc, faites-vous confiance par rapport à vos guidances intérieures. Voilà, par rapport aux gens que vous côtoyez, etc. Si vous voyez qu'en fait, ils sont dans l'émotionnel et qu'ils vont trop loin dans la victimisation, arrêtez-les. N'hésitez pas à les arrêter, en fait. Ça leur fera du bien, ça les aidera et vous, ça vous aidera à conserver votre énergie, en fait, et à ne pas vous enfoncer, ne pas être happé, en fait, par leur énergie, qu'ils déchargent, en fait, sur vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Eh ben, je vous souhaite une belle journée ensoleillée et puis prenez soin de vous et à bientôt.